Le thème que nous avons commencé depuis le mercredi, c'est la délivrance du sang par le sang. Des sangs, beaucoup de sang, hein? La délivrance des sangs par le sang. J'ai dit ceci au courant de la semaine. Il y a des combats qu'on ne peut gagner avec les mots, ni même le feu. Ce sont des combats qui ne cèdent que devant un sang supérieur. Ce que j'ai dit le mercredi. Le sang des familles peut parler, le sang des autels peut crier, le sang des alliances peut réclamer, mais seul le sang de Jésus fait taire tous les autres. Ça fait taire. Je dis encore le mercredi, depuis l'origine, deux sangs s'affrontent dans le silence des temps. Deux sangs s'affrontent dans le silence des temps. Et puis je vais te dire, derrière chaque victoire, chaque défaite, chaque destinée brisée ou élevée, je dis encore, derrière chaque victoire, chaque défaite, chaque destinée brisée ou élevée, il y a un sang qui parle. C'est pourquoi vous allez voir une personne qui monte dans les affaires. Arrivé à un certain moment, il défaille. Une personne qui monte dans le ministère, après un temps, il tombe dans le péché, dans l'impudicité. Sache qu'il y a un sang qui a parlé derrière. Derrière une personne qui monte dans les affaires, dans le ministère, sache qu'il y a un sang de Jésus qui a parlé. Nous sommes ensemble. Alors la question s'est posée. C'est quel sang qui parle dans ma vie? Le sang qui m'amène à la défaillance ou le sang qui m'amène à l'élévation? Le sang qui m'amène au brisement ou le sang qui m'amène au succès? Nous saurons qu'est-ce que le sang, ton sang parle. Ça crie quoi? Amen. Hein? Une guerre silencieuse est en cours, sang contre sang. Le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie compassion. Deux sangs. Depuis l'origine, depuis les débits, les deux sangs là crient. Même quand tu marches, même quand tu te promènes, même quand tu fais quelque chose, sache qu'il y a un sang qui parle. Maintenant, la question, quel est le sang qui parle dans ta vie? Le sang de ta famille ou le sang de Jésus? Si le sang de la famille continue à parler, tu n'auras rien de bon. Tu seras toujours accompagné d'un esprit de non-accomplissement, un esprit de malédiction. Tu vivras toujours la même chose, un schéma, un programme bien programmé dans le sang. Vous savez, même l'intelligence est une question de sang. Lorsque nous implorons le sang de Jésus, le sang de Jésus lui vient détruire le mal, le mauvais héritage qu'on a hérité dans le sang. Même la beauté, le sang. Nous sommes ensemble, hein? Même la beauté, le sang. C'est quoi le sang? Le sang est la monnaie, c'est ce que j'avais dit. Le sang est la monnaie d'échange de l'existence dans le monde physique. Il échange de l'oxygène contre du gaz carbonique pour vous faire vivre. Donc, le sang est la monnaie
d'échange dans le monde d'existence, dans le monde physique. Il échange de l'oxygène contre du gaz carbonique pour vous faire vivre. Donc quand il n'y a pas du sang, pas de vie. Quand il n'y a pas du sang, l'âme ne vivra pas. Le sang est le contenant de l'âme. Donc cela veut dire l'identité. La Bible dit, c'est l'âme de toute chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Lévitique 17, 14, vous allez lire. L'âme de toute chair, c'est le sang. Donc cela veut dire l'âme que tu as, c'est ton sang. C'est pourquoi quand le sang part, personne ne peut vivre. Connaissez seulement de te couper la jambe là, qu'on te laisse 1 heure de temps, si on va te trouver vivant. Si tout le sang part, la vie part. Si tout le sang part, coule, est versé, ton âme part. C'est ça. Nous sommes ensemble là. Aujourd'hui, j'étais juste à l'introduction de ce que j'avais parlé l'autre fois. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e type du sang qu'il faut être délivré et le 5e. Nous allons parler de 2 sangs. Le premier sang qu'il faut être délivré, c'est le sang des alliances négatives. Le sang des alliances négatives. La vie ne flotte pas. La vie, elle est transportée physiquement par le sang. Elle ne flotte pas. Elle n'apparaît pas subitement. La vie, elle est transportée par le sang. La vie que tu as là, elle a été transmise par un sang. L'éthique. Des fois, tu vas voir quelqu'un, quand il parle comme. Et qu'on a timbre ça. Et qu'on a fait. Ce sont des choses que tu as héritées du sang. Ah, regarde comment il est en train de marcher, comme son père. Vous pouvez voir un enfant où peut-être son père était décédé quand il avait 4 ans. Ou soit quand il avait 1 année. Ou soit quand il était dans le ventre. Mais vous le voyez manifester, faire les choses comme son père qui était décédé. Qu'est-ce qui lui a communiqué cela? L'ADN, ce qu'il a hérité dans le sang. Les comportements, les caractères, la façon de parler, la façon d'agir, des fois même la façon de marcher. On hérite cela. Nous sommes ensemble là. C'est pourquoi je dis, la vie elle ne flotte pas. Elle est transportée physiquement par le sang. Le sang est une mémoire qui transporte l'héritage spirituel des parents et des ancêtres. Le sang est une mémoire. Donc, qui transporte. Donc, lorsque le sang enregistre les informations. C'est pourquoi quand vous prenez le sang d'un enfant, vous allez à l'hôpital, toi papa ou maman, ou papa, vous allez trouver votre ADN. Et si on prend encore son sang, on cherche à entrer profondément à faire des analyses. On peut prendre un sang de quelqu'un on peut connaître même ton origine dans le sang. D'où tu viens, qui était ton ancêtre. On peut même donner, avec la science qui est déjà développée, évoluée, on peut même te donner la morphologie de comment ton ancêtre était, par le sang. Nous sommes ensemble là.
Donc, le sang, c'est toute une vie de quelqu'un. Le sang a toutes les informations qu'un homme a besoin sur une autre personne. Il suffit juste quelqu'un trouve ton sang. Il peut entrer directement dans la mémoire directe de ta vie. Il peut bien te détruire. C'est pourquoi je dis, le combat le plus difficile n'est pas le combat qui vient des autels, des démons, des esprits ou des satans directs. Le combat le plus fort et le plus difficile, c'est le combat que nous luttons du sang. Du sang. Parce qu'un caractère, un comportement, quelque chose, une démarche héritée du sang est difficile de corriger en un clin d'œil. Mais ça peut se corriger à une seule condition. Mais c'est difficile. Les conseils ne peuvent aider une personne qui lutte d'un péché, d'un combat qui vient du sang. Ça ne peut. Ça ne peut pas. C'est pourquoi vous pouvez conseiller quelqu'un le matin, le soir. Vous le conseillez de l'impudicité. Le soir, il passe c'est livré à l'impudicité. Vous le conseillez à l'ivrognerie. Le soir, il rentre ivre. Pourquoi? Il a hérité du sang. Il a hérité. Écoutez, la délivrance, personne n'exclut à la délivrance. La délivrance est un processus. Ne crois pas que le jour que tu as accepté, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, directement tu as été totalement délivré. La délivrance, c'est un processus. On peut commencer aujourd'hui. On chasse un démon de telles choses. Il y a des démons, quand tu les chasses, peut-être ils détenaient les finances, le mariage, les enfants. Dès qu'on les chasse, les trois choses-là sont décantées. Mais peut-être le voyage, la prospérité, la richesse et tout, et d'autres choses. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais n'est pas bénéficier de cet argent. Il faut être délivré. Le combat du sang, ou le cri du sang, les paroles du sang. Ce n'est pas tu te lèves, Seigneur Jésus, j'ai détruit, et ça part. Oh, j'ai détruit la stérilité, le célibat, et ça part. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si un ancêtre, je dis, le sang est une mémoire qui transporte l'héritage spirituel des parents ou des ancêtres. Si un ancêtre a commis un acte grave, par exemple, meurtre, idolâtrie, occultisme, homosexualité, lesbianisme, le sang de la lignée est déjà souillé. J'ai cité juste quelques points. Est déjà souillé, créant une porte ouverte à des blocages et à des répétitions de schémas négatifs. Ce qu'on appelle lien de sang. Donc ça vient ouvrir une porte, ce sang-là corrompu ouvre une porte à des blocages et à des répétitions et des schémas négatifs dans la vie de quelqu'un. Maintenant, nos ancêtres des fois étaient des chasseurs, d'autres des chefs coutumiers. D'autres ont dragué nos ancêtres par des gris-gris. Il a épousé ta grand-mère par des gris-gris. C'est déjà corrompu. D'autres, pour avoir des enfants, c'était compliqué. Ils sont allés chercher un homme et cet homme les a obligés d'aller au niveau des carrefours. L'homme et la femme se rencontrent là et la femme tombe enceinte. Vous voyez un peu ces choses pareilles là. C'est déjà un sang corrompu. Quelqu'un va commencer à vivre certaines choses dont lui-même n'arrive pas à expliquer. Souvent, le combat du sang nous produit les problèmes ou les choses difficiles à expliquer ou à comprendre. Quand tu te mets, tu commences à réfléchir, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Tu n'as pas de réponse. La réponse, aujourd'hui, consulte ton sang. Et pose-toi la question.
c'est quel sang qui parle dans ma vie? Est-ce que réellement c'est le sang de Jésus, soit c'est mon sang qui est en train de parler, ou le sang de Coco Kapinga qui parle? Et tu vas voir dans d'autres personnes qui disent c'est mon sang. Oui, tu peux dire c'est ton sang. Tu as hérité. Sois sûr que le sang que tu as donné à cet enfant, c'est le sang de Jésus qui t'a purifié. Amen. Quand on bantu sema kule konenda au yeshika bantu anekala tu anafinga sema umutoto wangu ni damu kule konenda damu yangu aisa ni sabwaka nani vya kweli. Les sangs n'oublient jamais chez eux. Ça n'oublie pas son adresse. Les sangs n'oublient pas. Même quelqu'un, un cousin, quand tu passes comme ça, tu vas sentir toujours quelque chose en toi. Donne-moi d'abord ton nom. Donne-moi d'abord ceci. Vous n'avez jamais vu entre cousins et cousines se marier, ne pas avoir des enfants, et on dit c'est quoi? Damu yabo. Mais on a damu moya. Ce n'est pas bintu ya négliger. Le sang est un pont générationnel. Comment? Le sang sert à transférer. Il transporte l'ADN biologique, mais aussi l'héritage des pères et des ancêtres. Il est aussi pont de quoi? D'un sceau. Le sceau, il sert à sceller des alliances. Le sang sert à sceller des alliances. Partout. Ça sert à sceller des alliances. Aucune alliance n'est puissante s'il n'y a pas le sang. Et les alliances les plus puissantes, ce sont des alliances faites par le sang. C'est le pacte du sang. Pacte du sang. Tout pas moya. Donc, alliance il y a nguvu sana. Na iko nguvu pa kubriser, pa kuivaincre, ni alliance de sang. Pas alliance des paroles. Parce que l'alliance des paroles, je peux entrer, je dis Seigneur, je change mes paroles, j'avais déclaré ceci. Mais lorsque le sang est versé, toi tu iras récupérer encore ce sang-là par terre pour remettre dans ton corps. Lorsque vous avez fait pacte de sang, c'est une alliance. Est-ce que vous allez encore dire à cette personne-là, viens, je récupère mon sang? Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose. Parce que l'alliance faite par des paroles ou par des choses, l'alliance est faite par plusieurs choses. On peut faire l'alliance par des paroles, par le sang, par des objets, par des cadeaux. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire alliance. Par échange de quelque chose. Nous sommes ensemble là. Ça peut se faire. Un pacte de sang est le contrat le plus puissant qui existe, car il engage l'âme de celui qui le signe. C'est pourquoi vous allez voir les occultistes, lorsque quelqu'un adhère à ces sectes-là, on lui donne un contrat. Après avoir lu ce contrat, à la fin du contrat, on lui dit de signer. On ne signe pas avec de l'encre, des bics. On signe avec le sang. Beaucoup de sectes signent avec le sang. C'est pourquoi vous allez voir, à la fin, il peut se couper, il met son sang sur le papier. C'est déjà fini. S'il était dans votre famille, il a transféré toutes les informations d'une famille, de génération en génération, au diable, à son maître. C'est pourquoi, lorsqu'un membre de famille pactise, entre dans un secte, dans l'occultisme, dans la malgarie ou quoi, sachez que c'est une affaire de toute une famille. C'est l'affaire de toute une famille. Il suffit s'il donne son sang, c'est fini.
C'est fini. C'est pourquoi vous allez voir d'autres. Ils ont de l'argent, ils vous aident, ils viennent vous aider, ils viennent vous donner. Et lui prospère. Vous courez derrière lui, lui demandant de l'argent, mais vous oubliez qu'il avait donné le sang. C'est dans le sang où il y a l'identité. C'est dans le sang où la destinée de quelqu'un se trouve. Parce que la destinée n'est pas dans l'esprit. La destinée est dans l'âme de quelqu'un. C'est l'âme qui sera jugée. C'est l'âme qui vit après. Nous sommes ensemble, hein? Alors, lorsque vous avez un frère, une soeur qui a l'habitude d'aller consulter les histoires, faites très attention. Faites très attention. Amen. Hein? Je dis, le sang est un pont générationnel. On va nous lire Jean 1, 13. Nous allons bien comprendre. Je crois que je vais aller lentement, lentement. Comme c'est un grand thème, je ne saurais même pas terminer ça aujourd'hui. Oui. Jean 1, 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. La Bible dit non du sang. Qui? Celui qui est né. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Pourquoi la vie spirituelle, Dieu ne l'attribue pas au sang humain et à la chair humaine? C'est parce que Dieu sait que le sang humain et la chair humaine est corrompu. Dieu sait très bien que si j'attribue la nouvelle naissance par le sang et la chair, l'homme sera on appelle ça dans les affaires un actionnaire ou un contribuant à la nouvelle naissance. Dieu connaît. C'est pourquoi tout ce que nous avons, nous héritons du sang. C'est pourquoi la vie spirituelle n'a rien du sang. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Ça, ce n'est pas au niveau de cet enseignement. Ça, c'est autre chose. Moi, je te parle des combats que tu as hérités dans le sang. Là, Paul voulait nous dire, ne combat pas ton prochain physiquement. Ça n'a rien de la chair ni du sang. Il y a des gens dans d'autres églises où un pasteur se tient, envoie le feu à ta tante, à ton oncle, à tes parents qui sont sorciers ou sorcières. Toi, ignorant, tu te mets, j'envoie le feu dans ma tante, j'envoie le feu dans mon oncle, j'envoie le feu dans mes partenaires, j'envoie. Et quand tu envoies, le matin tu te lèves, tu vois une tante qui se lève, non, j'ai mal au dos, tu dis, tu vas répondre. C'est pourquoi tu ne vaincras pas ces combats avec ce genre de prières. Tu ne vaincras pas ces combats. Amen. Hein? Le sang est un canal d'une vaine manière de vivre, hérité des ancêtres. La vie ne possède pas seulement du sang, elle est dans le sang. Par exemple, les alliances inconscientes ou conscientes des pactes ou des pratiques occultes faites par les ancêtres ou les parents. Ces alliances-là et ces pactes donnent un droit de réclamation sur le sang de la descendance. Donc, la descendance qui vient, ça réclame. Ça réclame. Amen. Hein? Cinquième sang, par lequel il faut être
Délivré. Le sang des autels négatifs. Le sang qu'on a versé sur les autels négatifs. C'est ce que j'appelle le sang des autels négatifs. Ce sang est le sang versé par une personne sur un autel. Il peut verser les boucs, la poule ou une chèvre. Il verse. C'est pourquoi vous allez voir, ces personnes-là, des fois, ils ont compris que quand il te dit, les tankoukou, anaya semulenkou, spirituellement, représente une personne. Et quand tu amènes cela, ils égorgent. Ce n'est pas le sang yankuku inamwangika. Sache que ni damu ya muntu inamwangika. Parce que le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde physique. Le monde spirituel, toi tu peux voir, le monde physique tu peux voir la chair, la chaise. Mais le monde spirituel ce n'est pas la chaise, c'est un portail. Pour entrer, aller de l'autre côté. Mais toi tu vois la chaise. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres maisons des occultistes, ils ont une chaise où les enfants, la femme, les gens ne peuvent se mettre. C'est seulement lui. Dès qu'il se met sur cette chaise, même sa femme connaît que apa chaise kumsumburisha ashakwenda. Il y a d'autres. Vous pouvez entrer dans la maison, il y a un portrait. Toi tu vois la photo bien dans une maison et tu te dis on a cadre la photo est bien. Mais c'est un portrait. Portail plutôt. Où il peut entrer, aller de l'autre côté. C'est comme le monde spirituel est différent du monde physique. C'est pourquoi vous allez voir, les blancs sont vraiment des faux. Moi, j'ai dit ceci. Sur le plan spirituel, les blancs sont avancés. Tout ce qu'ils reproduisent dans la technologie, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est la spiritualité. Ils copient juste. Ils vous les présentent. Là, on est en train de... Ils sont en train de lutter, de faire des portails. Tu peux entrer par quelque chose d'électronique. D'ici, tu te retrouves au même instant, en moins d'1 minute ou des tierces de seconde, tu te retrouves au Kassai. Ce n'est pas ce que les sorciers font. On n'a pas de quelques minutes et au Kassai, quelques minutes et au Europe. C'est ce qu'ils ont pris. On a reproduit. On a reproduit. Amen. Hein? Faites très attention. C'est pourquoi il y a même des échanges de vie, des échanges de grâce, des échanges de destinée, des échanges de chances. Quelqu'un vient, il te donne l'argent. Toi, tu vois l'argent. Mais c'est un moyen de connexion à ta richesse. Il prend. Il prend. Toi, tu te retrouves. C'est pourquoi, quand on te donne quelque chose par une personne, qui qu'il soit, commence d'abord par enlever une partie de Dieu et tu donnes. Là, tu es quitte. Alors, ce qui là condamne, on te donne $10. On te donne 10 000 francs. On achète. On achète. C'est pourquoi vous allez voir Jacob ou Joseph ou qui Esaü a vendu son droit d'aînesse. Il a donné par une simple parole et la soupe. Il dit, à quoi me sert le droit d'aînesse? Prends-les, donne-moi la soupe, donne-moi le manger. Oh, on me prophétise que je serai une grande dame, je serai un grand homme, mais je suis en train de souffrir. Comment je vois un Sougadadi, Sougamami qui veut me donner $1000? Ça va m'aider, non? Je vais payer quoi? Je vais payer quelque chose, je vais payer. Bon, c'est que les prophètes sont en train de dire, est-ce que réellement ils ont vu que je couche seulement avec cet homme? Je vais me retrouver. Tu couches, tu restes vite. Il a tout pris, te laisse coquille vite. Vite. Fais très attention. Amen. Hein? Tu amènes une chèvre. Chez un marabout. Il verse le sang. Sache que ce sang-là va réclamer. Ce sang-là va crier. Nous allons continuer, vous allez comprendre.
Une personne dans votre famille a tué quelqu'un, un innocent. Dans la Bible, verser le sang d'un homme, c'est détruire l'image de Dieu. C'est détruire l'image de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. D'abord, quand vous lisez Genèse, Dieu avait dit créons l'homme à notre et selon notre. Et puis il dit créa l'homme à. Maintenant, pourquoi il n'a pas créé l'homme à sa ressemblance? Il a créé l'homme seulement à son image. Mais il n'a pas créé l'homme à sa ressemblance. Tu t'es déjà posé la question sur ça? Hein? Dieu lui-même a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Rentrons. Il dit, créons l'homme. Conjugaison. C'est à quel temps? Hein? C'est le temps? Hein? C'est quel temps? Ou bien on kimbia conjugaison. Il dit créons l'homme à notre image. Donc il y avait d'autres personnes, non? Hein? Il n'était pas seul. Créons l'homme à notre image. Je ne sais pas il s'adressait à qui, mais je connais à qui il s'adressait. Mais je ne te dis pas aujourd'hui. Il n'était pas seul. Ok. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ah. Mais les versets qui suivent, il dit, il créa l'homme à son image. Maintenant, pourquoi il dit il créa l'homme à leur image? Hein? Maintenant, pourquoi il a enlevé les autres? Dieu parlait avec Jésus et le Saint-Esprit. Alors, la ressemblance, nous la retrouvons. Nous sommes créés à son image. Mais la ressemblance, nous la retrouvons lorsque nous acceptons Jésus. Et nous atteignons la stature parfaite. Et c'est lui qui vient nous aider à être à la ressemblance de Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, verser le sang d'un homme, c'est détruire l'image de Dieu. Lévitique 17. Lévitique 17, le verset 14, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car l'âme de toute chair, Oui, c'est son sang oui, qui est en elle. oui. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, Oui, car l'âme de toute chair, oui. c'est son sang. Quiconque en mangera Oui, sera retranché. sera retranché. Amen. Selon la Bible, verser le sang, c'est verser la vie. C'est pour cela Dieu a considéré comme sacré le sang. Le sang est sacré. Le principe spirituel, le sang établit un droit légal. Si un sang est versé lors d'un pacte, même occulte ou ancestral, il crée une réclamation spirituelle sur la descendance, car la vie de la lignée est engagée. La vie de la lignée est engagée. Le sang est un agent de légalité du contrat. Le sang est un agent de légalité du contrat. Le sang. Dans la Bible, aucun contrat, alliance entre Dieu et les hommes ne peut être validé sans sang. Le sang sert de signature irrévocable. Exode
Non, tu vas lire Zacharie 9. Zacharie 9, le verset 9 à 11, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Sois transportée d'allégresse, Oui, fille de Sion. oui, Pousse des cris de joie, oui, fille de Jérusalem. oui, Voici ton roi vient à toi. mhm, Il est juste et victorieux. oui, Il est humble et monté sur un âne, le petit d'un ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm mhm, et les chevaux de Jérusalem. oui, Et les arcs des guerres seront anéantis. oui, Il annoncera la paix aux nations mhm, et il dominera d'une mer à l'autre, oui, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. mhm. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Et pour toi, ouais, tout ce que Dieu a parlé, la destruction, les calamités, tout ce qui devrait se passer, mais Dieu il dit, mais sur toi. À cause de quoi? De l'alliance de quoi? Continue. à cause de l'alliance scellée par le sang, Scellé par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. je vais Amen. retirer tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau, à cause de l'alliance du sang traité avec Dieu. Il y a des alliances scellées par Dieu dont il peut exister des alliances maléfiques par le sang. Les relations sexuelles sont les liens par excellence des alliances par le sang. Donc quand tu couches avec un homme, une femme, directement, alliance que vous traitez. Nous sommes ensemble. Hein? Il peut aussi avoir des accouchements. La circoncision, l'incision. Ce sont des alliances. Le sang qui coule. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Dieu a envoyé Moïse en mission, Moïse allait avec ses enfants et sa femme. En cours de route, Dieu vient tuer Moïse. Il vient tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait négligé l'alliance que son grand-père Abraham avait traité avec Dieu. Violer l'alliance nous attire les malédictions. C'est pourquoi d'autres personnes souffrent dans leur vie en étant chrétiens parce qu'ils cherchent à fuir l'alliance. On ne fuit pas l'alliance, mais on détruit l'alliance pour se rendre libre. Partout où tu peux aller, tu ne peux fuir l'alliance. Surtout une alliance qui est traitée par le sang. On ne peut la fuir. On la détruit d'abord. Nous sommes ensemble là? Maintenant, Séphora a compris. Séphora a circoncis les enfants et il prend le sang, il jette sur Moïse. Il dit, l'homme que j'ai épousé par le sang. Et directement Dieu, lorsque Dieu a vu le sang, Dieu laisse. Partout le sang est coulé, appelle un esprit. Peut appeler Dieu ou les démons, selon la raison pour laquelle nous versons le sang. Vous voyez? Donc le sang n'est pas quelque chose à négliger. Toi qui couches avec des hommes gauche à droite, des femmes gauche à droite, vous traitez alliance. C'est pourquoi vous allez voir, si tu as couché avec 5 femmes, sache que tu es lié à ces 5. Maintenant, si ces 5 femmes, chacune d'elles a couché avec 10 hommes, 10 hommes, 10 hommes, 10 hommes, sachez que tu es lié à tous ces hommes-là. Et ces hommes-là ont couché avec d'autres personnes. Sachez qu'ils sont liés. Maintenant, si, c'est pourquoi tu peux être sœur, frère, tu marches dans la crainte de Dieu, mais tu arrives dans une église, un prophète te dit, ma sœur, acha busharati, on a ce faux prophète, apan. Apan na kwambio, pour déclarer faux prophète. Regarde bien. Est-ce que tu es séparé de Kapinga? Peut-être Kapinga est allé là-bas dans fa busharati. Directement, toi aussi tu es souillé. Si tu es une femme, elle n'a pas infidélité. L'homme aussi est souillé. Si c'est l'homme qui fait l'infidélité, la femme est souillée.
Donc l'homme amène ses esprits. L'homme amène ses choses. La femme amène ses esprits. Il amène d'autres personnes. Et à ce moment-là, ce ne sont pas les deux qui deviendront une seule chair. Seront des hommes, des femmes qui deviendront une seule chair. Faites très attention. Amen. Hein? Donc à chaque personne où tu couches avec, tu restes lié, tu traites une alliance. Il dit, assumez sur toi à cause de l'alliance traitée par le sang. Tu seras épargné. Même tes enfants, ta descendance sera retirée d'une fosse où il n'y a pas d'eau. Donc, ta descendance sera retirée d'une vie de souffrance, d'une vie de misère. Et Jésus dit à la femme, si tu connaissais qui je suis, tu m'aurais demandé l'eau. Et de cette eau, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Nous sommes ensemble. Hein? Et lorsque tu traites l'alliance avec Dieu, Dieu vient, ta descendance vient là, il vient. C'est pourquoi vous allez voir, il a traité avec Abraham. Il est venu chercher sa postérité. Partout était. À cause de l'alliance du sang. Il dit, tu circonciras tous les mâles. Tena Mungu anamwonyesha tina banyama. Amen. Ne jouez pas avec un combat du sang. C'est un combat qui engage l'âme, qui engage beaucoup de choses, qui active des alliances. Le sang. Dans la Bible, j'ai dit, aucun contrat ni alliance entre Dieu et les hommes ne peut être validé sans le sang. Sans le sang. Genèse 4:15. Genèse 4:15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. pour que quiconque le trouverait Oui. ne le tuât point. Amen. Amen. La Bible dit, comme Caïn vient de tuer une seule personne, Abel, et le sang d'Abel qui a été versé, criait vengeance, réclamait la vie de Caïn. Et Dieu dit, comme tu as fait cela, alors tu vas souffrir, tu seras errant. Il y a des malédictions, vous allez au début là, à partir même de 10. Alors, Caïn dit ceci. Comme tu m'as dit, comme le châtiment que tu m'as donné là pèse sur moi, je vais aller trouver quelqu'un qui va faire quoi? Me tuer. Dieu dit alors, je mets un signe. Je mets un signe sur toi. Et il dit, il promet même. Il dit, tout celui qui va tuer Caïn, son sang se vengera combien de fois? 7 fois. Donc, lorsqu'on tue une personne, ces sang, même l'avortement, on n'a pas ta mine, on a touche, ces sangs-là ne cessera pas de crier contre toi. Ce sang-là va réclamer, parce que c'est un sang que tu as versé. Et c'est toute une génération, des générations qui seront en pâtis. Et la lignée du sang de cette famille sera corrompue à cause de l'acte que tu as fait, le sang que tu as versé. À taille, circoncision, ou incision, ou pacte, c'est le sang que vous avez versé. C'est le sang que vous avez versé. Nous sommes ensemble. Hein? Le sang de l'autel sont le sang qui crie condamnation, vengeance, pauvreté. Donc, ça crie échec.
stérilité, ça crie. Par exemple, le sang de Gédéon, de l'autel du dieu de Baal, du père de Gédéon. Ce sang-là criait pauvreté. Et ce sang-là affaiblissait. Gédéon a délivré. C'est pourquoi tu vas voir, tu es faible devant un combat du sang. Mais tu es fort à faire des choses périssables. C'est pourquoi Gédéon, au lieu de faire c'est à quoi il a été appelé à faire, il ne faisait pas. La même force. Quand vous entendez la conversation avec Gédéon et l'ange, vous allez voir, il dit, vaillant héros, c'est toi qui as choisi de libérer ton peuple, de délivrer ton peuple. Et lui, il lui dit quoi? Je suis petit, ma famille est pauvre. Pendant ce temps-là, il était esclave, en train de faire le pain pour les Madianites. Il faisait le pain pour les gens de sa lignée du sang. Vendredi, tu vas comprendre qui est Madianite. Amen. Hein? Mais lorsqu'ils ont terminé, est-ce que Dieu, l'ange lui a dit, Gédéon, viens, reçois la force? Non. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Il avait une force nécessaire. Mais le sang de l'autel du dieu de Baal l'affaiblissait. C'est pourquoi tu peux être, tu travailles, mais tu as la force dans les choses qui ne t'amènent nulle part. Mais dans les choses qui vont construire ta vie, tu es faible. Parce que le sang crie. Le sang crie. Nous sommes ensemble là. Et Dieu lui dit, l'ange est parti, hein, même nuit. Gédéon commence à se poser des questions. Je suis pauvre, je suis ceci. L'ange vient et lui dit, Gédéon, tu dis que tu es pauvre. Va renverser l'autel des balles du Dieu de ton père et rebâtis maintenant pour moi. Et il lui dit quoi il va mettre pour verser le sang. Lorsqu'il a rebâti, il a offert les animaux que Dieu lui avait donnés. Directement, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon est devenu fort. C'est pourquoi bâtissez les autels. Bâtissez les autels. L'autel des prières. Bâtissez. 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 Lorsqu'il y a l'occasion de bâtir un hôtel, bâti. Bâti. Ça active beaucoup de choses. Ça active. Amen. Hein? Comme exemple d'Abel. Comme exemple d'Abel. La Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il répond insolemment. Très impoli. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang que vous versez sur la terre là, ça arrive chez Dieu. Le sang a une voix. Mais malgré tout ça, il y a une bonne nouvelle. La solution à se libérer de ces sangs, de ces choses. Amen. Hein? Un, comme solution, sache que s'il y a des alliances négatives, s'il y a des sangs, des autels, en Christ Jésus, nous avons une nouvelle alliance par le sang de Jésus. C'est pourquoi mon thème dit, la délivrance descend par le sang. Nous avons une nouvelle alliance en Christ Jésus par son sang. On va nous lire 1 Corinthiens 11, 25. C'est ça la première clé de se libérer du sang des familles. Oui? 1 Corinthiens 11, 25, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. C'est ça qui est ici. Si tu manges ça,
tu auras la victoire. Si tu manges, tu prends le sang, la malédiction dans ton corps va partir. Ça purifie le sang. Ça donne la victoire. Ça garantit la vie. La Bible dit, chaque fois vous le faites à sa mémoire. Et chaque fois tu prends le sang et le pain, tu es en train de renouveler la nouvelle alliance. Et c'est le sang et le corps, la Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc lorsque tu prends ça dans le corps de Jésus, dans son sang, il n'y a pas de malédiction. Nous allons comprendre pourquoi il faut prendre ce sang. Amen. Hein? Donc, la nouvelle alliance. Nous avons une nouvelle alliance en Jésus-Christ qui annule, révoque toutes les alliances maléfiques de sang. Ça annule et ça révoque toutes les alliances maléfiques de sang. Ta vie, par le sang de Jésus, a été lavée. Par le sang de l'agneau, le sang de Christ purifie et lave plus blanc que la neige. Le sang de Jésus. La deuxième des choses, comment cette nouvelle alliance peut s'activer dans la vie d'une personne? C'est lorsque nous naissons de nouveau. Nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais du Père. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois Jésus directement. La nouvelle alliance s'active. Et les alliances négatives se brisent. Et à chaque fois, tu prends le sang et le corps, tu es en train de renouveler le droit de la nouvelle alliance que tu as acquis par la nouvelle naissance. Alors, cette nouvelle alliance doit se renouveler. Un, par prendre le sang et le corps de Jésus. Deux, plaider le sang de Jésus chaque fois quand tu as un problème. Le sang de Jésus chaque fois quand tu as des attaques. Le sang de Jésus chaque fois lorsqu'un sorcier de ta famille t'attaque. Un plaide, demande le sang de Jésus. C'est le meilleur sang où nous pouvons nous cacher. C'est le meilleur sang où nous pouvons nous réfugier. Le sang de Jésus. C'est pourquoi lorsque l'ange de la mort venait frapper l'Égypte, Dieu a dit, tuez un agneau et prenez son sang, mettez sur le linteau d'une maison, de la maison. Et à chaque maison où il y avait le sang, l'ange de la mort n'entrait pas. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Le corps et le sang de Jésus que tu vas prendre ce matin, même si la mort venait, n'entrera pas dans ta maison, n'entrera pas dans ton corps. Je déclare ni la mort physique, ni la mort spirituelle, ni la mort financière, ni la mort matérielle, ni la mort sociale. Quelle que soit la mort, ça n'entrera pas. Tu prendras des breuvages mortels, ça ne te fera pas du mal. Parce que le sang de Jésus est en toi. Non seulement ça ne te couvre pas de l'extérieur, mais ça coule dans tes veines. Le sang de Jésus, ce matin, va couler dans tes veines. Nous allons renouveler cette alliance de Jésus. Tu as besoin, c'est pourquoi Jésus est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Le sang de Jésus est la pire chose ou détergent
qu'il faut avoir. Qu'il faut avoir. Lorsque tu prends le sang de Jésus, tu prends son corps. D'abord, quand tu prends le sang de Jésus, sache qu'il y a transfusion du sang spirituel. Il y a transfusion du sang spirituel. Donc, ça vient neutraliser, détruire. Pas seulement neutraliser, ça vient enlever le mauvais sang de ta famille qui criait vengeance, malédiction, servitude. Le sang de Jésus. Donc, si tu n'as pas encore activé cette alliance, cette nouvelle alliance par le sang de Jésus, c'est le temps de le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, même si tu prenais, itakuwa ni 20 na mukate. Mais nous qui ont déjà reçu Jésus, pendant qu'on sera en train de prendre, on est en train de renouveler la nouvelle alliance. Amen. Hein? La nouvelle alliance. Quand tu entres dans le sang de Jésus, le mal ne peut t'atteindre. Plaide chaque fois. Plaide chaque jour. Demande chaque jour. Couvre-toi du sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Chaque jour. Même à la maison, vous pouvez faire la Sainte Seine. Priez le vin, papa. Paye le pain. Mets là-bas. Prie pour ça. Seigneur, tu avais dit à ta mémoire, si on fait ceci, c'est la nouvelle alliance. Je prie que ce vin devienne le sang de Jésus, que ce pain devienne le corps de Jésus. Vous prenez chaque jour, même par mois, ayez l'habitude de le faire. D'ailleurs, que Dieu nous aide chaque mois. Tu vois, tu en as 2 fois qu'on commence à prendre la Sainte Seine pour renouveler chaque fois. Amen. Hein? Deuxième des choses, il y a échange. Et troisième solution, il y a échange. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Nous prenons ce sang. La raison, c'est parce que c'est un sang qui n'a ni défaut, ni tache. Un sang qui n'est corrompu. Un sang où il n'y a pas la malédiction. Un sang où il n'y a pas de déception. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous avons besoin du sang. Dans ces versets, la rupture de l'héritage ancestral est possible. L'apôtre Pierre reconnaît qu'il existe une vaine manière de vivre, un des comportements, des malédictions, des poids spirituels qui se transmet de génération en génération. Héritage de vos pères. C'est ce qu'il voulait nous dire. Alors, lorsque Jésus lui est venu, il nous a donné, il a versé son sang. Maintenant, le sang de Jésus commence à faire ceci. Il nous libère de la veine. Dans le point 3. Il nous libère de vaines manières de vivre. Il nous libère de vaines manières de vivre. Cela désigne tout ce que vous avez été transmis biologiquement ou spirituellement par votre lignée et qui n'apporte pas de fruits. Le mot vaine signifie vide, sans utilité réelle. Donc, il est vide. Dis-moi, la pauvreté est remplie de quoi? Vide. La pauvreté, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. La pauvreté spirituelle, vide. La pauvreté financière, vide. La pauvreté matérielle, vide. La pauvreté sociale, vide. C'est ce que le sang de Jésus vient nous délivrer de la vaine manière de quoi? De vivre. De ces choses vides-là. Il nous délivre. Il nous délivre. Il nous délivre la vaine manière, par exemple, les cycles de comportement et tempérament, divorce,
systématique, faillite, addiction, le péché répétitif, colère, mensonge, orgueil, comportement toxique, surtout dans le mariage, dans les relations. Les alliances inconscientes, des pactes ou des pratiques occultes faites par les ancêtres, les fausses croyances ou traditions religieuses qui ne s'approchent pas de Dieu, des malédictions et ou liens du sang, échecs constants qui se répètent, maladies héréditaires, choix de la vie et des schémas répétitifs, pauvreté, instabilité, limitation spirituelle et blocage inexplicable. C'est ça des vaines manières de vivre. Ce sont des vaines manières de vivre. Des problèmes de santé héréditaires, maladies familiales, ce que la science appelle maladie génétique. La spiritualité peut être comme un héritage du sang. Et pourquoi vous allez voir dans une famille, papa quoi pasteur, pas pasteur. C'est ça la vaine manière. Le sang de Jésus vient faire un échange. Ça vient changer. Ça vient changer de vaine manière. Donc changer, cela veut dire, ça vient racheter. Troisième des choses. Dans 3b. Dans 3b. Racheter le prix. Cela signifie payer une rançon pour libérer un captif. Jésus a payé une rançon. Il a payé un prix pour libérer les captifs. Donc, lorsque le sang de ta famille coulait encore, tu étais encore captif. Donc, prisonnier de votre héritage familial, un paiement a été nécessaire pour vous en sortir. Unaweza kuona mtu mwingine uko nakufia tina nkinga ya famille. Unafia. Mwingine tina na mansani. Miriona tu pa kirio kimoya. Bantu beko na pikana juu ya cravate. Na cravate kama unaangalia ya ancien temps. Baba alikufasha kuzeka. Bantu na pikana. Héritage familial. Cravate. Oh, mimi na mtu cravate. Tena Mwafrika bantu wanauanaka juu ya cravate. Tena Mwafrika banaweza kuloka juu ya nkuku. Urikalanga chwa. Banashika tu nkuku wanani. Banaweza kuloka en Afrique. Amen. Hein? Troisième point C. Pas par des choses périssables. Cela veut dire l'argent, l'or ou les efforts humains ne peuvent pas briser un lien spirituel situé dans le sang. Le problème étant spirituel a sa solution spirituelle. Donc, il nous a racheté pas par des choses périssables, l'or et l'argent. Donc, cela veut dire un problème spirituel ou un problème de lien de sang ne peut se résoudre par des efforts humains. Oh, j'ai beaucoup d'argent, j'achète. Non. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais un cancer de famille. Il y en a un. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, une maladie chronique de la famille, du cœur. Il y en a un. Il y en a un. Amen. Hein? Ok. Pourquoi le sang de Jésus aujourd'hui? Pourquoi le sang de Jésus est-il la solution aujourd'hui? 1. Sans défaut et sans tache. Contrairement à notre sang humain qui porte les souillures de nos ancêtres. Le sang de Jésus est pur. 2. La substitution. En mourant, Jésus offre son sang pur en échange de notre sang chargé.
C'est une transfusion spirituelle. Donc cela veut dire sa vie vient remplacer la vaine manière de vivre de nos pères. La vaine manière de vivre de nos pères. Alors tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin du sang de Jésus. Dis à celui qui a été ôté, tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de ça. Le sang de Jésus vient nous donner la capacité de résister à toute forme de péché dans le sang. Déclare après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je plaide le sang de Jésus dans ma vie. Que le sang de Jésus coule dans mes veines. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus enlève l'héritage corrompu des ancêtres qui coulaient dans mes veines. Au nom de Jésus. Commence à prier. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie. Plaide le sang de Jésus. Plaide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.